Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la 2 chevaux encore une fois, mais sur le sujet comment bien acheter une 2 chevaux. Une 2 chevaux en bon état c'est 10-15 000 euros, mais des fois il y a du camouflage, du magouillage, du bouinage, enfin, des trucs en H quoi. Donc voilà, comment bien acheter une 2 chevaux au bon prix. Et je me fais attaquer par les mouches. Ah putain. Ah la vache. C'est des temps. Ah c'est de la saloperie. Alors la 2 chevaux elle souffre de 2 gros problèmes. Le premier problème, c'est la corrosion. Évidemment, elle est sujette à la rouille, c'est une catastrophe, généralement il y en a partout. Même une voiture comme celle-ci qui a été rénovée il y a 5 ans, il y a déjà des points de rouille à quelques endroits. Et le deuxième problème de la 2 chevaux, c'est le manque d'entretien. Beaucoup de personnes ont une 2 chevaux et ils pensent que voilà, ça roule, globalement la vidange on la fera quand on y pensera, et puis on oublie le graissage des pivots, la boîte de vitesse, les cardans, tout ça, on n'y pense pas. Donc on va commencer déjà d'un premier temps par la mécanique, puisque c'est le sujet, on va dire, le plus facile à traiter. Je suis dessus là? Si, tu filmes. Ah bon, impeccable. Bon, et bien comme tu peux le voir, c'est pas toujours très droit au niveau des plans, je suis pas toujours dans la caméra. J'avais un stagiaire pour le coup, mon grand-père. Alors merci à lui. Bon, on va prendre des cours ensemble pour comment faire rentrer une personne dans le champ de la caméra. Mais on verra ça plus tard. Alors niveau mécanique, bon, globalement, il n'y a pas grand-chose à savoir. La voiture, si elle fume, c'est pas bon. Si elle fait des bruits qui sont pas normaux, c'est pas bon non plus. Ça, c'est comme toutes les voitures, on va dire. Il y a quelques petites choses en plus à savoir. Par exemple, la boîte de vitesse, elle n'est pas censée faire de bruit. Ça peut arriver qu'elle en fasse, mais dans ces cas-là, il va peut-être falloir prévoir une réfection de la boîte de vitesse. Ça peut coûter assez cher. Une boîte de vitesse, c'est plus cher qu'un moteur à refaire. On peut rapidement aller sur 2500 à 2000 euros si les roulements sont endommagés par exemple, ou ce genre de choses. Alors également, un truc qui est bien à demander au propriétaire, laquelle propriétaire, si vous prévoyez d'aller en voir une dans les prochains jours, demandez le cahier d'entretien, enfin si la personne elle a noté les entretiens de la voiture, ça vous permet de savoir si la personne elle est rigoureuse, et puis en plus ça vous permet d'avoir un historique. Éventuellement si vous pouvez avoir les factures, c'est mieux. Après, la mécanique elle est tellement facile à faire sur une 2 chevaux que beaucoup la font eux-mêmes. C'est notre cas, mais c'est-à-dire qu'il y a juste quelques bouchons à virer et à remplacer. Avec le filtre à huile, c'est très facile, ça coûte pas très cher. Donc beaucoup de personnes font l'entretien eux-mêmes, puisque du coup c'est facile. J'avais pris quelques notes, globalement, pour l'entretien, vérifier que, bon, en gros, si l'allumeur, et c'est pas un allumeur électronique qui soit correctement réglé, donc que la voiture n'ait pas forcément de difficulté à démarrer. Parler aussi de la vidange de la boîte de vitesse, justement pour l'entretien. Le moteur, globalement, c'est costaud. La boîte de vitesse, ça a tendance à être un petit peu plus fragile. Faut pas tirer les rapports, notamment la première. Faut pas la monter haut dans les tours. Faut pas non plus la passer lorsqu'on est en roulant. Il faut que la voiture soit à l'arrêt pour passer la première, comme elle n'est pas synchronisée. Voilà, après vérifier les freins à l'avant, à l'arrière. Ici, je suis équipé de freins à disque. Donc vous regardez donc l'usure des patins, également l'usure du disque, bon, rien de bien compliqué. Après pour les tambours, vous faites un freinage lors de l'essai routier assez important et vous verrez si ça bouge à l'arrière. Bon, ce sera peut-être qu'ils sont à changer ou s'ils font du bruit, mais voilà, vous vérifiez déjà donc le frein de la voiture, mais lors d'un essai routier. Alors, également un truc important à vérifier sur vos 2 chevaux, demandez quand a été fait le dernier graissage des pivots. Normalement, c'est un truc à faire tous les 10-15 000. Moi, je le fais à chaque vidange, donc environ tous les 5000 km. C'est super important. Pour le vérifier, c'est pas compliqué. La voiture, vous la mettez vous la relevez avec un cric. Alors attention à ne pas abîmer le plancher. Et ensuite, vous prenez la roue en haut et en bas et vous la secouez comme ça. De droite à gauche, c'est normal si ça bouge, mais de haut en bas, ça ne doit pas bouger. Un autre indice, le pneu il peut être un petit peu abîmé. S'il est abîmé sur une partie à l'extérieur ou côté intérieur, soit le parallélisme n'est pas bon, ça en l'occurrence ce serait pas trop mal, mais c'est peut-être les pivots qui sont en mauvais état. Si les pivots sont à changer, prévoyez un gros billet pour le changement si vous ne le faites pas vous-même, et si vous le faites vous-même, bon courage. Et donc au niveau des pivots aussi, chose à savoir, pour le graissage notamment, il faut bien le faire roue pendante, c'est-à-dire que vous relevez la voiture. Voilà, faut le faire, faut que les roues ne touchent pas le sol. Si elles touchent le sol, il ne faut pas les graisser de cette manière-là. Si la personne vous dit « Ah oui, je fous un coup de graisse un peu comme ça de temps en temps », c'est bien qu'il le fasse parce que beaucoup ne le font pas.
mais il faudra quand même peut-être vérifier les pivots, voir s'ils sont correctement, en bon état. Maintenant, on va passer à la carrosserie. C'est souvent un des problèmes principaux pour les 2 chevaux. Après, tout ce qui est éléments carrosserie, ailes, joues d'aile, capot, ça c'est rien, ça se retrouve facilement, c'est pas compliqué. Le principal problème, ça va être ce qui va avoir un lien avec la caisse. Je vais baisser le capot et je vous dis ça tout de suite. Les problèmes de rouille sur la caisse surtout, ça va être, dans un premier temps, on va regarder à l'avant la baie de pare-brise. Ici, l'eau, elle stagne. Elle a tendance à stagner si la voiture elle couche dehors. C'est pas bon, souvent ça a tendance à rouiller. C'est-à-dire que de l'autre côté de cet endroit-là, donc côté intérieur de la caisse, c'est creux. Et donc il y a souvent de l'humidité qui vient se mettre dedans et ça rouille aussi par l'intérieur. Alors en l'occurrence, cette voiture-là, elle a été protégée avec du corps creux, de la cire corps creux. Donc ça se met partout et ça protège de la rouille. Beaucoup n'en ont pas, notamment si c'est des véhicules d'origine, etc. Donc à vérifier la baie de pare-brise. S'il y a de la rouille, ça peut coûter cher. Il faut couper notamment la caisse, en gros d'ici à là. Il faut ressouder un morceau, repeindre, ça peut être un peu cher. Et bah, tu vois justement, sur une des 2 chevaux qu'on a, et ben c'est pas beau. C'est vraiment pas beau, tu vois, c'est un peu rouillé. Bon, la baie de pare-brise en soi ça va, mais c'est surtout sur les côtés où on voit bien les gros morceaux de rouille, c'est pas beau du tout. Après, il y a des gens qui foutent du mastic. Cette voiture-là, elle paraissait en bon état. Je vais vous mettre une vidéo, mais elle n'était pas du tout bien. C'est-à-dire qu'elle avait été repeinte par-dessus le mastic, qu'elle avait été mise par-dessus la rouille. Donc en fait, il y avait quand même des trous qui se formaient, c'était vraiment pas beau. Bon bah du coup, voici la vidéo. Le jour où nous avons reçu la 2 chevaux, celle que je vous présente en ce moment. Vous voyez déjà, il y a une roue sur le moteur, ça n'existait pas ça à l'époque. Enfin bon, je sais pas ce que ça fout là. Il y a un peu de rouille un peu partout, et surtout, en fait, elle avait été repeinte il y a quelques années, et ça avait été repeint par-dessus la rouille. Donc c'était vraiment pas beau. Et là du coup tu peux voir que ça fume, parce qu'il y avait un gros problème, il y avait l'huile qui se mélangeait dans les cylindres, donc ça n'allait pas, pas du tout. À contrôler le joint autour du pare-brise, ici pareil, il ne faut pas hésiter à soulever un petit peu. Bon là c'est neuf donc il n'y a pas de problème, mais ça peut boursoufler, parce qu'il y a aussi de la rouille qui peut se mettre entre le joint et la vitre. Si le joint est un peu abîmé, ça peut glisser et se foutre dedans, et ça peut donc rouiller au niveau du pare-brise. Si on passe un peu plus loin, les gouttières. Vous voyez ici, moi ça commence déjà. Donc comme je vous l'ai dit, la voiture elle a été refaite il y a 5 ans. Il y a 5 ans et j'ai déjà un petit peu de rouille ici qu'il va falloir que je traite. Ça va très vite au niveau des gouttières, parce que l'eau a souvent tendance à stagner. Et d'ailleurs si tu t'approches un peu, tu vas pouvoir voir, il y a déjà des petits morceaux et des petits endroits un petit peu rouillés de ce côté-là. Bon, je suis pas sûr qu'on voit très bien, mais ici côté intérieur on va avoir déjà quelques petites traces de rouille. C'est pas très beau, mais voilà, ça va être à traiter récemment. Enfin, le plus tôt possible. Hop là, je suis allé un peu vite, et tu vois ici, devant les portières, entre la portière et l'aile, il faut faire attention aussi à ce qu'il n'y ait pas de rouille, comme tu peux le voir sur cette vidéo. Sinon c'est pareil, là c'est sur la caisse, ça va coûter cher. Du coup, si on passe aux portières, c'est pareil, c'est comme le capot, les ailes, c'est facile à changer, mais à vérifier quand même. Ça va être, tiens tu peux venir de ce côté-là, ça va être à vérifier le bas de la portière. Donc faites attention à tout le tour, mais surtout ici. Passez vos doigts en dessous, vérifiez, bougez un petit peu le joint si vous pouvez. Ça arrive très souvent que le bas de portière soit mort. Donc il y a des voitures qui vont paraître belles, mais en fait quand on va s'approcher ici, ça va être rouillé, pourri, voire troué. Un autre sujet au niveau des fenêtres. Au niveau des fenêtres, ici, là ça va, ici c'est rien, mais des fois ça peut être rouillé aussi, puisque quand la voiture elle est stagnante, on va dire, dehors, l'eau vient ruisseler ici, c'est pas étanche, hein, c'est une 2 chevaux, et ça vient se mettre ici. L'eau vient rester ici, peut-être parfois pendant des semaines, des mois, l'humidité en tout cas, et bien sûr ça vient rouiller la peinture. Enfin la peinture est le pire de la carrosserie. Donc à contrôler cette partie-là, et ça donc sur porte-conducteur passager, hein, des 2 côtés. Autre problème, porte arrière. Porte arrière, on va avoir le même problème. Globalement, ça va être vérifier sous le joint, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pareil, vérifier le bas de la porte. Ici, moi, c'est du orange, mais ça, c'est de la cire corps creux, donc pas de problème. Justement, c'est pour protéger contre la rouille. On en a mis beaucoup, peut-être un petit peu trop parce que ça pue, mais au moins, c'est protégé. De ce côté-là, on va venir contrôler que ici, le petit carré, on a cette petite boîte là,
Et entre le bas de caisse et cette boîte, il faut que ce soit nickel. Bon là il y a un petit peu de sable, mais faut pas qu'il y ait de rouille à cet endroit-là. C'est souvent un problème, enfin, ça arrive assez régulièrement. On va passer à l'intérieur après dans un second temps. Au niveau de la partie arrière de la voiture, toujours au niveau de la caisse, vérifiez sous le joint. Globalement, dès qu'il y a un joint, faites attention, vérifiez sous les joints parce que c'est toujours là où ça rouille. Avec le temps, les joints ils s'abîment, ils deviennent un peu poreux, il y a de l'humidité qui va rentrer et du coup ça va rouiller en dessous. Donc voilà, vérifiez déjà si ça n'a pas été repeint un peu à la va-vite ou alors avec un retouche, si ça a été bien fait, si vous voulez bien repeindre pour bien cacher la misère. Des fois il faut faire ça avec un petit pinceau, ça se voit pas trop. Mais ouais, faites attention, si c'est gonflé, c'est pas bon, globalement. Les ailes, bon pareil, ça change, ça c'est pas très grave en soi. À la limite, vous pouvez regarder, essayer de voir par ici s'il y a de la rouille. En fait, s'il y a beaucoup de terre, qui a été accumulée dans l'aile, ça va poser des problèmes. Parce que ça va dire, ça peut être en tout cas le signe de la rouille du côté intérieur de l'aile. Et dans ces cas-là, il va falloir découper la caisse. Et pareil, si vous ne touchez pas à la carrosserie, ça va coûter très cher. Au niveau du coffre, globalement, il peut y avoir un petit peu de rouille sur la partie supérieure ici, entre le logo Citroën là. Et sinon, ça va être surtout à contrôler les parties basses de la caisse. Idéalement, on doit pouvoir voir les rivets, comme c'est le cas ici. Je te montre une autre 2 chevaux que nous avons, et justement, comme tu peux voir, c'est bien rouillé là où il ne faut pas. Donc là, c'est un problème. Ça, c'est bon. Mais souvent, c'est rouillé ici, là, sous la plaque d'immatriculation. Et également ici on a une petite lèvre qui vient faire la jonction, on va dire, entre les deux morceaux. Et c'est pareil, ça souvent c'est rouillé. Vous voyez, moi ça commence aussi à cet endroit-là, mais il n'y a rien de méchant. Et de toute façon j'ai déjà traité à cet endroit-là, donc ça ne devrait plus bouger. Pareil, de ce côté-là, c'est même problème. Au niveau des pare-chocs, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Globalement, vérifiez ici, au niveau des longerons sur la caisse, si c'est en bon état quand même. C'est déjà un bon aperçu. D'ailleurs, les longerons c'est sur le châssis, pardon. Bon, bah là c'est le côté conducteur, mais globalement c'est les mêmes commentaires. On va passer plutôt à l'intérieur pour discuter de ce qui peut être problématique, fâcheux. Donc, faire à chaque fois, lorsque vous voyez une 2 chevaux, vous soulevez les tapis avant et arrière. Il y en a qui disent ouais, à l'arrière c'est pas problématique, mais les planchers ici ils doivent être comme ça. Ils doivent être couleur carrosserie, ils doivent être peints, enfin peints ou pas forcément, mais en tout cas ils doivent être en bon état. Si c'est pas le cas, bon bah faudra couper, ressouder. Ça peut être un petit peu long et ennuyeux. Également, en bougeant davantage encore le tapis, on voit qu'ici on a une partie du châssis. Donc là c'est un châssis galvanisé, donc globalement il est tout neuf, il n'y a pas de problème. Mais souvent on a des trous, notamment sur cette partie-là. Vous voyez, entre la jonction entre la caisse et le châssis. Donc voilà, des endroits à contrôler, côté conducteur, côté passager, très important. C'est là où la rouille se cache la majorité du temps. Je vais vous montrer aussi les tapis à l'arrière, qui eux doivent être soulevés. Bon là, vous voyez, quand on a récupéré la voiture, les sagouins qui l'avaient avant, enfin non, pardon, pas les sagouins qui l'avaient, mais les sagouins qui l'ont repeinte, ils ont à peine protégé, ce qui fait que j'ai même de la peinture sur le tapis. Bon, ça montre un petit peu de négligence, mais c'est pas forcément de la faute de l'ancien propriétaire, c'était plutôt de la faute des personnes qui l'avaient repeinte. Mais pareil, à contrôler donc sous le tapis s'il y a de la rouille. Vous voyez, il y a des endroits comme ça où là l'eau elle adore venir se mettre ici et rouiller à cet endroit-là. Donc c'est pas cool. Et donc faire attention à cet endroit-là. Aussi, ici où il y a les ceintures, l'attache des ceintures, le châssis il peut rouiller. Si les trous qu'on voit ici sont obstrués par je ne sais quoi, un chiffon, de la terre ou quoi, ça peut faire pourrir le châssis à cet endroit-là. Donc c'est pareil, c'est pas top non plus. Bon, il y a aussi des câbles à l'arrière sur la banquette, mais ça c'est parce que on a eu un problème pour démarrer tout à l'heure. On aurait pu utiliser la manivelle, mais c'est quand même plus facile d'utiliser des câbles, on a une voiture à côté. C'est mon erreur, j'avais laissé les phares, enfin la lumière à l'intérieur de la voiture. Bon, ça peut arriver, quand on n'a plus trop l'habitude des voitures modernes, non des voitures anciennes, qu'on a trop la voiture... Je me perds, mais t'as compris. Bon, on va passer à la capote. La capote, c'est pas compliqué encore une fois à changer. C'est même plutôt facile. Le seul truc c'est
et essayez quand même d'en avoir une en bon état. Si vous voulez contrôler... C'est les fissures. Exactement. On a le caméraman derrière qui nous dit on a beaucoup de problèmes avec des fissures au niveau de la capote. Ça peut arriver aussi que la vitre, par exemple, se soit enlevée de la capote, et dans ces cas-là, pour la remettre, c'est un bordel, elle peut ne plus être étanche. Donc on va avoir des fissures, des coups de couteau, voilà. Ça peut globalement faire attention à l'état de la capote dans l'état général. Le mieux c'est de l'ouvrir. Donc sur une spéciale, vous aurez une tirette de chaque côté, il faut être 2 idéalement. Vous allez pouvoir l'ouvrir, la rouler, voir comment c'est. C'est une club, donc l'ouverture elle se fait depuis l'intérieur. N'hésitez pas à soulever aussi, regarder partout. Encore une fois, l'important c'est de contrôler l'aspect général de la voiture. On s'en fout du kilométrage d'une 2 chevaux. La 2 chevaux, elle a un compteur à 5 chiffres. Donc qu'elle est 50, 150, 350 ou 650, peu importe. Ce qui compte, c'est vraiment l'état général de la voiture. Il faut que la mécanique ait été entretenue, donc moteur, boîte, transmission. Et niveau carrosserie, il faut qu'elle soit dans l'état correct si vous voulez l'acheter pour un prix d'environ 10-15 000 euros. Une voiture, une 2 chevaux refaite entièrement à neuf, si vous ne faites rien vous-même, ça va vous coûter 20-25 000 euros, en dehors de l'achat de la voiture. Donc si vous trouvez une 2 chevaux qui est pourrie à vendre 5 000 euros sur le bon coin, vous rajoutez 25. Vous voyez, c'est à peu près ça qu'il faut compter. Donc oui, quand on voit des 2 chevaux sur Méhari 2 chevaux Club Cassis à vendre 30 000 euros, c'est très cher, 30 000 euros, mais derrière, effectivement, c'est toute la manœuvre, etc. Mais ça reste un petit peu déconnecté du prix du marché, parce que même une 2 chevaux que vous allez refaire, que vous allez payer 25 000 euros pour qu'elle soit toute neuve, si vous voulez la revendre directement derrière, elle en vaudra 18, au mieux. Donc c'est pas forcément un bon plan si vous voulez vendre une voiture, une 2 chevaux neuve, refaite par un professionnel. Si vous le faites vous-même, ça va vous coûter beaucoup moins cher, ce sera beaucoup mieux. Pareil, le châssis. Faites attention, du coup, vraiment, c'est une pièce importante. Un châssis, globalement, c'est 1300 euros et c'est environ 30 heures de travail pour une personne qui a un peu l'habitude quand même de bricoler, etc. Il faut tout sortir, il faut enlever, il faut démonter la caisse, toute la mécanique, il faut changer le châssis et tout remettre dessus. Bon, ça prend du temps et puis ça peut être sujet à des erreurs, des oublis, etc. Donc si le châssis est vraiment rouillé, considérez qu'il y aura sûrement d'autres problèmes sur la voiture. Et globalement, si la voiture est à vendre 7 000 euros avec un châssis mort, essayez de négocier à la baisse parce que c'est trop cher. S'il n'y a que le châssis, vraiment que le châssis, bon, ça peut être un prix correct, mais s'il y a d'autres problèmes, généralement, si le châssis est mort, les planchers vont sûrement en avoir un coup aussi. Un endroit que j'ai pas montré aussi, dans le coffre. Dans le coffre, je vous l'ai pas ouvert, mais on va contrôler plusieurs choses. Bon, je débarrasse et je vous montre. Alors, dans le coffre, très important, si le coffre ou la capote n'est plus étanche, bon, ça reste une 2 chevaux, donc l'étanchéité c'est pas son point fort, on va quand même contrôler tout ce qui va être sous la roue de secours notamment. Sous la roue de secours, ici, vous voyez il y a des bouchons et l'eau elle a tendance à stagner. Si vous rentrez des produits mouillés ou quoi que ce soit, s'il y a une bouteille qui fuit ou quoi que ce soit, eh bien vous allez avoir l'eau qui va stagner ici. Vous voyez, ça m'est arrivé une fois. Donc il faut faire attention à ce que ça rouille pas, que ça reste pas des années comme ça et que ça rouille pas. C'est vraiment un gros point faible, cet endroit-là, dans le coffre. Après, vous voyez, même une voiture qui a été refaite comme celle-ci, il y a quand même, il manque un petit peu de peinture, ça a déjà été un petit peu abîmé, alors qu'il n'y a jamais rien qui est posé au fond, mis à part la roue de secours. Une autre chose à vérifier, et là pour le coup c'est vraiment important, ici, alors sous le petit cache, là, sous l'espèce de moquette qu'on a collée sur la carrosserie, ça c'est sur les clubs, sur les spéciales il n'y en a pas. Vous allez voir directement justement la carrosserie. Si c'est rouillé, c'est pas bon non plus, ça va être à refaire. Et là c'est très important parce que c'est ici que sont montés les supports pour les amortisseurs, enfin la suspension qui va être retouchée en dessous. C'est monté sur l'aile côté intérieur, et donc si c'est rouillé ici, il va falloir les changer, ça va être urgent. Donc faire attention à ça. Donc, quand je dis ici, c'est aussi de ce côté-là, côté gauche et droite. Voilà. Pareil, globalement le bac de coffre. Contrôler aussi côté intérieur. N'hésitez pas à regarder. Globalement ici, surtout dans les angles. Attends, tu peux rentrer la caméra si tu veux pour voir. Voilà, globalement ici, on va avoir aussi pas mal de rouille qui peut se former.
Bon bah là encore une fois c'est neuf, hein, donc il n'y a pas de problème avec ça. Bon alors, après il y a beaucoup de gens qui mettent aussi des couvertures comme ça, comme moi. Faut la lever, hein. Si la personne elle est un peu embêtée que vous la leviez, c'est que c'est pas bon. Mais je mets une couverture parce que ça protège dans un premier temps, et puis en plus de ça, ça évite que ça fasse trop de bruit sur la tôle quand ça se balade. Parce qu'une des choses, ça bouge un peu. Et voilà, ça permet de mettre tout le bordel. Un sac, une manivelle, justement, et puis évidemment l'essentiel, la boîte à outils. Ça peut servir. Donc voilà, globalement, on a fait plus ou moins le tour. Oui, voilà, quand vous levez le coffre aussi, donc faites bien attention, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, il ne faut pas que ce soit rouillé, parce que ça fait un truc comme ça. Donc l'eau, elle reste ici. Voilà, c'est les signes d'une voiture qui a resté trop longtemps dehors sans bouger. Alors pareil, hein, on voit ici, ce qu'il y a un petit peu de orange, c'est du corps creux. C'est pas de la rouille. Ici, là, tout ça, c'est du corps creux. En l'occurrence, ma voiture, on l'a refait de cette façon-là, avec beaucoup de corps creux partout, ça permet de protéger. Et c'est bon, enfin je veux dire, si quelqu'un a fait attention à ça, c'est bien. Une chose dont j'ai pas parlé, deux choses dont j'ai pas parlé. Dans un premier temps, les sièges, et un sujet sur lequel je vais revenir, c'est le châssis, j'ai oublié de vous dire. Beaucoup de personnes veulent mettre du Black Sun sur le châssis. Le Black Sun, c'est un produit noir qu'on vient mettre sur le dessous du châssis pour le protéger. Malheureusement, bien souvent, c'est fait, les gens le mettent non pas en prévision, mais parce qu'il y a déjà de la rouille. Il y a déjà de la rouille, donc ils mettent du Black Sun par-dessus la rouille, et comme ça c'est bon. Le contrôle technique, il n'y a pas de rouille, tout va bien. C'est pas bon. C'est pas bon parce que du coup la rouille derrière, elle va continuer d'attaquer le châssis. Moi, j'aime pas trop acheter une voiture qui a du Black Sun, parce que dans la majorité des cas, ça veut dire que c'est trop tard. Donc faites attention à ça. Châssis blacksonné, attention danger. Donc ça rime, c'est facile à retenir. Et du coup, deuxième chose dont je voulais vous parler, les sièges. Bon après, les sièges, voilà, globalement c'est pareil, la sellerie on la retrouve. Hein. Tout se retrouve globalement sur une 2 chevaux, donc il n'y a pas trop de problème. Mais vérifiez qu'elles soient en bon état, asseyez-vous sur les sièges, il faut que ce soit bien mou. Il y a une personne l'autre jour qui a commenté, elle me disait, c'était une femme, elle disait, moi j'étais enceinte, j'arrivais pas à me relever. Parce que c'est vrai que lorsqu'on s'assoit, on est vraiment bien enfoncé dans le siège. Et pour le coup, c'est vrai qu'une personne enceinte peut avoir du mal à se relever d'une 2 chevaux, tellement on est enfoncé dans le siège en tout cas. Pour conclure, une 2 chevaux, bon, là je vous ai montré les points à faire attention. Donc on s'est quand même beaucoup concentré sur la carrosserie parce que c'est vraiment le point principal, le danger principal, enfin le danger, c'est-à-dire ce qui va coûter le plus cher, notamment si vous ne le faites pas vous-même. C'est des opérations qui vont très cher. Comme je vous ai dit, sur le châssis, un châssis c'est 1 300 €, il faut rajouter 30 heures de main d'œuvre, ça peut chiffrer très vite. Un moteur, ça va, c'est pas très compliqué à démonter, à l'ouvrir, à réparer, même si il y a je sais pas, un cylindre ou une segmentation qui pète, c'est pas un problème. Vous retrouvez tout. Je vous parle de la segmentation, ça m'est arrivé quand on a refait le moteur et l'a cassé 3 fois. Parce que du coup, les reproductions, enfin les refabrications, elles sont pas toujours en bon état. Faites attention où vous achetez, renseignez-vous, il y a des forums, 2 chevaux légende, c'est un très bon forum, très complet, il y a plein de monde dessus. Communauté très active, dès que vous avez des questions, vous avez des réponses dans les 15 minutes qui suivent, c'est sûr. Voilà, donc je vous ai fait globalement le topo pour une voiture que vous achèteriez environ 15 000, ça dépend si elle est d'origine ou pas. Celle-ci peut-être un petit peu moins parce que comme c'est une club, qu'elle n'a pas les phares ronds, etc., il y a pas mal de modifications, les enjoliveurs, bon, les freins à disque alors qu'elle est de 1980, alors que du coup elle devrait avoir des freins à tambour à l'avant. Bon voilà, celle-ci vaudrait peut-être un petit peu moins parce qu'elle n'est pas en configuration d'origine. Elle n'est pas d'origine non plus, elle a été refaite et en plus avant ça elle a été bidouillée. Mais voilà, donc si vous achetez une voiture, admettons 5 000 €, faites attention qu'en face, le prix soit en relation avec ce que vous achetez. À 5 000 €, le châssis est mort, il y a des trous comme ça dans la carrosserie. Non, faut pas. Une voiture pourrie, ça vaut 2 000 €, c'est le prix d'une carte grise, quoi. Vous achetez la carte grise, la voiture, vous la foutez épave et vous en rachetez une neuve. Globalement, c'est vraiment comme ça. Donc voilà. Donc faites attention à ce que vous achetez. Et puis aujourd'hui, j'ai eu un caméraman un petit peu différent d'habitude. Habituellement, c'est un trépied. Et donc on remercie le caméraman pour tout son soutien et son aide dans la réalisation de la vidéo. Il est un peu timide.
Et voilà, globalement, fais attention aussi à ce qu'il n'y ait pas de POC, notamment sur les portières. Voilà. Là, c'est des choses qui peuvent arriver. Bon, ben, on a fait le tour. Bah oui, oui, là, quand même, je pense que ça va plaire. Hein. Et on vous dit à bientôt. Et Allez, salut.